Et Booba se dit, si on ne rétablit pas l'ordre, les communautés demain vont s'entretuer. Bien sûr, il a la chance de voir ce qui se passe ailleurs. Il est plutôt bien placé pour le voir. Il a la chance de... Non, donc en fait, les États-Unis, en fait, Flora, c'est marrant. toi, tu restes sur Paris. Mais en fait, pour mais lui, vous, il voyage beaucoup, il voit ce qui se passe. Non, c'est important déjà, je reste pas sur Paris, d'avoir une vision. Je pas ce que je fais déjà. Alors, et ensuite, tu sais pas. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que c'est marrant à quel point ça vous arrange de prendre le modèle américain quand ça nous chante. Mais alors, il faut surtout pas le prendre quand ça nous chante pas. Parce que par contre, quand on parle, que ça me chante pas, toutes les questions de police, elles sont à double tranchant. Vous savez, les militants woke français comme Rokhaya Diallo, etc., ils travaillent dans les universités américaines, ils travaillent avec les États-Unis sur cette même sujet. Sur cette même sujet du rapport à la police. Ils réfléchissent tellement qu'ils ne sont jamais sur le terrain. En fait, vous, quand ça vous arrange pour avoir des gros SUV et une police violente et des gros flingues, alors là, vous êtes américain. Et les propos contre les mecs, ça, systématique, les grosses bagnoles, etc. Non, moi je vais te dire, puisque tu parles de Rokhaya Diallo, je la connais bien, j'ai fait des émissions avec elle. Tous ces gens qui réfléchissent. J'ai des flingues. T'as des armes? Oui, j'ai des flingues, bien sûr. Ouais, un 45, un 308 Winchester Magnum, avec une lunette qui tire à 300 mètres. Enfin bref, ça va. Ça lui fait peur, elle a peur. Non, tu parles de Rokhaya Diallo comme d'autres, des gens qui réfléchissent beaucoup sur les problématiques de police, etc. La plupart, et j'en côtoie assez sur les plateaux télé, les avocats et tout un tas de mecs qui écrivent même des bouquins sur les violences policières, etc. Ces gens-là n'ont jamais vu comment fonctionnait la police. Donc à chaque fois sur les plateaux télé, lorsque Marshall m'invite ou d'autres, à chaque fois je pose la question, ils n'ont jamais vu une police en action. Ils n'ont jamais allé au contact de la police. Toi, tu n'as qu'un seul argument dans la vie, c'est tous ceux qui parlent, ils n'ont pas le droit de parler s'ils n'ont pas fait. Non, mais je te dis, tu me parles de Rokhaya Diallo comme si c'était la déesse de... Je dis pas ça, je dis que Rokhaya Diallo, elle est très critiquée en France, à raison ou à tort. Ça dépend de ses propos. Parce qu'elle veut importer le modèle américain. Donc en fait, soit on décide que la France, c'est un particularisme culturel, et moi je suis d'accord avec ça, soit on décide qu'on est une petite Amérique, et alors, ok, pas de problème. Nous sommes avec Logan dans les Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour les GG. Bienvenue Logan. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du duc de Boulogne? C'est pas le duc de Courbevoie, c'est le duc de Boulogne, Booba. Est-ce qu'il a raison ou pas? Boulogne, effectivement. Alors, je suis pas très fan de l'artiste, mais là, il a entièrement raison, en fait. Il a entièrement raison et ça se dément pas. Moi, je suis originaire de Seine-Saint-Denis. Si vous posez la question à tous les gamins français, mais ayant des origines étrangères, ils s'autorisent à faire en France ce qu'ils ne pourraient jamais faire dans leur pays d'origine. Et ils vous diront, et ils vous l'expliqueront pour deux raisons. La première, c'est le respect qu'ils ont pour le pays d'origine de leurs parents. Mais la raison principale, c'est la crainte. Parce qu'ils savent pertinemment que ce qu'ils peuvent s'autoriser en France, ça serait irréalisable. Ça serait de la science-fiction dans le pays d'origine de leurs parents. Kauter Kenjege, sur votre plateau, un jour, elle a cité deux exemples. Le premier, elle disait il y avait un débat sur le fait de mettre une amende aux consommateurs de cannabis. Et Kauter disait, mais en Tunisie, faites-vous attraper un joint à la main, vous verrez. Oui, enfin, c'est un état policier, la Tunisie. On n'a pas trop envie d'y vivre quand on est français. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est une démocratie. On n'est pas obligé non, mais ce que je veux dire, on n'est pas obligé de ressembler à la Tunisie et on n'est pas non plus obligé de ressembler aux États-Unis. Mais clairement, il faut upgrader au niveau des sanctions. Moi, ce que j'ai entendu de Logan, c'est très juste. C'est intéressant cette demande d'ordre. Et en fait, ce que j'entends, Logan, peut-être que je me trompe, mais c'est que ce qui est fort et respectable pour une partie de personnes, notamment issues de l'immigration, les gens attendent un modèle fort. Et moi, j'espère que la France puisse incarner ce modèle fort, tant au plan culturel qu'au plan de l'ordre, qu'au plan économique, etc., pour que la France soit à nouveau respectable et aimable. Et je pense que Booba pense à ça. C'est ça. Oui, Booba, il va bien revenir en France s'il pense ça. Ouais, mais quand la France sera aimable et forte, il reviendra. Allez-y, non, mais voilà, c'est pour ça que je disais vraiment les deux raisons, c'est le respect qu'ils ont pour le pays d'origine. Et nous, on a constamment dans nos cités des jeunes qui vous disent nique la France, j'aime pas la France. Ça, c'est problématique. Et puis la seconde raison, je vous dis, c'est la crainte. Ouais. C'est la crainte. Kauter, vous avez cité un deuxième exemple. Elle parlait, je sais pas, d'une connaissance ou d'un ami où elle disait j'ai un ami qui a fait de la prison en France et qui a fait de la prison en Tunisie. Ah bah c'est pas pareil. Bah oui, non, mais disait, en fait... Et Kauter disait, excusez-moi, laissez-moi terminer s'il vous plaît, cette personne ne souhaiterait jamais refaire de la prison en Tunisie. Parce que c'est dissuasif. Nous, la prison en France, c'est Disneyland, et quand les mecs sortent, ils bombent le torse. Mais ça, à gauche,
vous pouvez leur expliquer matin, midi et soir, de janvier à décembre, ils percuteront jamais. Et vous en avez eu, et vous avez une marine de l'autre côté qui grimpe au fur et à mesure à chaque élection, parce que les Français ils ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ils font rien pour solutionner le problème. Logan, je suis désolée, vous parlez de la Tunisie, ça tombe bien, c'est mon pays d'origine et mon pays de cœur. Il n'empêche que je suis assez contente d'évoluer et de vivre en France parce qu'on est dans un état de droit et je crois que c'est ça la grande différence, Logan. Je crois qu'en Tunisie, même si c'est une démocratie naissante, hésitante, qui a encore beaucoup de chemin à faire, vous pouvez vous retrouver en tôle parce que vous avez fumé un joint adolescent. Moi, c'est pas ça que je veux dans mon pays. Logan, vous avez jamais fait une petite bêtise quand vous étiez adolescent, parce que moi j'ai quelques bêtises à mon compteur. Je suis contente de ne pas les avoir payées. Les petits délits. Allez-y, Logan. S'il vous plaît, j'aimerais juste dire je vous ai dit, l'idée, c'est pas de copier ni le modèle américain ni le modèle tunisien. Mais nous, on est juste hyper laxistes. C'est tout. C'est factuel. L'idée, c'est pas de se calquer sur la Tunisie ou de se calquer sur les États-Unis. Mais à un moment donné, on peut juste voir la vérité en face et se dire, est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas essayer dans ce pays, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer la fermeté pour voir ce que ça donne? On ne veut pas essayer la fermeté. On ne veut pas. Les Français veulent majoritairement. Tu sais pourquoi, Logan? Non, mais Logan, tu sais pourquoi on a choisi ça? Parce qu'on a choisi l'état de droit. Et donc, c'est un modèle imparfait. L'état de droit, c'est un modèle imparfait. Mais voyez tout le paradoxe, Logan. C'est que Booba vit dans une ville qui s'appelle Miami avec un taux de criminalité qui aujourd'hui est passé à modéré, mais qui est de nouveau en augmentation. Donc, et que les États-Unis restent quand même un pays parmi les plus violents du monde parce qu'il y a effectivement le port d'armes. Or, le port d'armes qui est dans la Constitution. Dans pays où c'est le port d'armes qui est dans Non. Ce que je veux dire, c'est que. Je peux vous poser une question. Attendez, je finis juste mon raisonnement. Juste, Logan. Le port d'armes qui est dans la Constitution au nom du droit de se défendre et de défendre sa propriété, et là, voilà, n'a pas empêché la criminalité. Aux États-Unis, vous voyez, là où Booba dit il ne faut pas défier la police à la bagarre. Quand vous avez quelqu'un qui a une arme, pourrait aussi vous dire je ne me mets pas au défi dans un État ou dans un pays où le port d'armes est autorisé, pas dans tous les États. Vous voyez, ça n'a jamais empêché non plus la criminalité d'avoir une police aussi ultra répressive. Je suis d'accord. Alain, j'aimerais juste vous poser une question à vous tous sur le plateau. L'idée, je vous dis, c'est pas de calquer le modèle américain. Je vous pose une question. À vous tous autour du plateau, si demain on fait voter une loi, par exemple, qui dit que si un policier lors d'une manifestation est agressé, l'auteur des faits est condamné à 10 ans ferme, sans remise de peine, ni rien. Est-ce que vous pensez pas que... Attendez, est-ce que vous pensez pas que ça va en... Est-ce que vous... Ouais, mais non, j'ai dit 10 ans ferme. Est-ce que vous pensez pas autour du plateau que ça va en dissuader un très grand nombre? Mais alors, je sais pas si c'est 10 ans, mais quand vous commettez une agression sur une personne qui est dépositaire de l'autorité publique, c'est déjà une circonstance aggravante. Et il y a déjà de la prison ferme. Vous savez, on est mieux sanctionné quand on tape un flic, un policier, pardon, que quand on tape une femme dans ce pays. Donc on a beaucoup de progrès. Dans un instant, suite de la discussion. Merci Logan d'avoir été avec nous. Allez, encore un cliché. C'est parti. Ma Lamborghini a pris quelques dodanes. Je fais ni la queue au Ritz, ni au McDonald's. RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules.